Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un update lecture. Cette fois-ci il va être concentré que sur des bandes dessinées que j'ai lues dernièrement, donc j'espère que ça vous plaira. Premièrement, j'ai à vous présenter les 3 tomes de Franck, donc le tome 2, 3 et 4 qui sont en ce moment à 3 € pour ceux et celles qui seraient intéressés. Donc c'est les éditions Dupuis qui ont fait cette offre de un tome à 3 €. Franck a été écrit par Brice Cossu et Olivier Bouquet et j'avais eu le premier tome lors des 48 heures BD l'année dernière. C'était pas une bande dessinée que j'adorais, mais quand j'ai vu que les autres tomes étaient à 3 €, j'ai foncé parce que les 3 tomes ça m'a mis le prix d'un. Alors là c'est le premier cycle que j'ai, ils sont en train de sortir un deuxième cycle et c'est pour ça qu'ils ont fait le premier cycle à 3 € pour, je pense, essayer de relancer la série. Alors Franck, c'est l'histoire de Franck qui va tomber dans un fleuve, dans un lac, dans une chute d'eau et qui va se retrouver dans la préhistoire, donc avec une famille d'hommes de Cro-Magnon. Quand Franck va arriver chez ces hommes de Cro-Magnon, il ne va pas voir le feu, ils ne vont pas connaître les voyelles, ils ne vont pas connaître plein de choses naturelles pour nous parce que forcément c'est à la préhistoire. Il va également rencontrer des animaux un petit peu particuliers, donc ça va être assez intéressant de suivre sa vie dans la préhistoire. Je trouve que les 3 tomes étaient très rapides à lire. C'était pas une de mes séries préférées, ça ne l'est toujours pas. Par contre j'ai adoré le retournement de situation qu'il y a au dernier tome, parce qu'en fait Franck est un orphelin, il n'a jamais connu ses parents et c'est genre à la dernière page qu'on comprend toute l'histoire et qu'on comprend qui sont ses parents. Donc c'était assez intéressant et je pourrais vous le recommander si vous cherchez une bande dessinée, pas prise de tête, assez marrante parce qu'il y a beaucoup d'humour dessus. Donc voilà. Ensuite j'ai lu Les Nouvelles Aventures de Sabrina, donc par Glénat, et qui a été fait par Roberto Aguirre Sacasa et Robert Hack. Je sais pas du tout si je les prononce bien. Et donc alors cette bande dessinée je l'ai adorée. Alors pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas déjà Sabrina l'apprentie sorcière, déjà moi je le connais depuis la série télévisée avec Melissa Joan Hart, il me semble, comme Sabrina Spellman. Après j'ai eu toute une série de dessins animés de Sabrina et il y a eu la nouvelle série Netflix Les Nouvelles Aventures de Sabrina, et donc ils ont sorti une bande dessinée par rapport à ça. Donc alors pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas du tout la série, c'est une Sabrina vraiment modernisée, au goût du jour, à l'heure d'aujourd'hui, parce que elle est beaucoup plus sombre. C'est avec Satan, c'est avec le côté du mal et c'est plus idéalisé comme dans les anciennes séries. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant quand ils ont sorti la série Netflix. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu un petit peu peur parce que je me suis dit peut-être qu'en fait c'est un copier-coller de la série et qu'au final il n'y aura rien de nouveau. Pas du tout, absolument pas. C'est-à-dire que cette fois-ci on suit Sabrina Spellman dès sa naissance. On commence la bande dessinée avec sa naissance, on découvre qui sont ses parents, quelles sont leurs intentions face à Sabrina et face à Satan. Et on va ensuite faire un saut dans le temps jusqu'à son 16e anniversaire avec tout le temps des flashbacks du passé pour expliquer certaines situations et comment elle est arrivée à ce choix crucial qui est soit tu choisis la lumière et tu deviens mortel et tu perds tes pouvoirs, soit tu choisis le mal, tu signes ton nom sur le livre de Satan et tu gardes tes pouvoirs. Donc c'est une bande dessinée que j'ai vraiment bien aimée, elle est toujours dans le même contexte que la série Netflix et c'est une histoire complètement différente, donc c'était assez cool de revoir encore une fois une version de Sabrina. De plus, les personnages sont plus ou moins différents que la série, c'est-à-dire que Rosaline est complètement différent, Harvey a un caractère plus ou moins différent, les tantes sont différentes niveau physiquement mais pas niveau caractère et psychologique. Mais c'était assez cool de lire ça et comme j'avais beaucoup aimé le
contexte et l'environnement des nouvelles aventures de Sabrina, le retrouver en bande dessinée c'était trop cool et j'ai qu'une hâte, c'est que Glénat sorte le tome 2. Ensuite j'ai lu Spirou, le journal d'un ingénu de Émile Bravo dans les éditions Dupuis. Donc ça c'est une réédition qui a été faite il n'y a pas très longtemps, il me semble en 2018 et l'ancienne datait quand même de quelques années. Donc dans cette bande dessinée on va suivre Spirou qui va devenir un groom, un service de groom, et on va du coup découvrir toutes ses origines, comment il est arrivé à devenir employé dans un hôtel, comment il va rencontrer Fantasio, comment il va réussir à commencer les enquêtes. Donc on voit toutes ses origines dans ce livre là, donc c'était assez intéressant. On a aussi tout un côté politique qui est mis en avant parce que nous sommes en 1939 et que la Seconde Guerre mondiale va bientôt commencer, et du coup il y a l'Allemagne et la Pologne qui se réunissent dans l'hôtel et qui vont enfin discuter du coup de la guerre, et ce côté politique est très bien traité, il est éducatif pour les jeunes enfants qui ne connaissent absolument rien, et ce qui était assez impressionnant et assez intéressant, c'est que Spirou a une naïveté énorme et que du coup il y a un décalage entre ce côté politique où tu apprends des choses, où tu sais les choses, où tu comprends les choses, et Spirou lui qui est aveugle à toute chose, qui ne comprend pas ce que c'est la guerre, qui ne comprend pas qu'elle va arriver. Et franchement c'est une bande dessinée que je pourrais recommander pour ceux et celles qui seront friands d'une bande dessinée très légère, enfantine, mais tout en apprenant quelques petites choses, quelques petites informations sur l'histoire. J'ai également eu un vraiment très gros coup de cœur pour cette bande dessinée. C'est Dans la tête de Sherlock Holmes, donc dans les éditions Ankama, qui a été écrit par Cyril Liéron et Benoît Darin. Alors cette bande dessinée, je l'ai vue par hasard dans ma librairie. Je ne savais même pas que les éditions Ankama sortaient une bande dessinée en rapport avec Sherlock Holmes. Et mon copain a décidé de me l'offrir pour mon année. Donc j'étais plus qu'heureuse d'avoir cette bande dessinée. Alors comme on peut le voir, c'est en 2 tomes, c'est une enquête qui est en 2 tomes. Là c'est le tome 1, l'affaire du ticket scandaleux, et elle est magnifique. Alors déjà dans un premier temps, elle est juste magnifique, elle s'ouvre comme ça et du coup vous avez la tête de Sherlock Holmes, et en plus les illustrations sont tellement belles. Alors le titre est à prendre au sens près parce qu'on va vraiment rentrer dans la tête de Sherlock Holmes pour voir comment il va raisonner face à cette enquête. Donc l'enquête en elle-même, il s'agit d'un vieil homme qui va être retrouvé complètement dépravé dans les rues de Londres, et donc un gendarme va l'amener chez le docteur Watson ainsi que chez l'inspecteur, le détective Sherlock Holmes, et ils vont décider de prendre cette affaire au sérieux et de résoudre le mystère. C'est une histoire qui est basée sur un ticket mystérieux parce qu'en fait il va recevoir un ticket de par son directeur qui va pouvoir lui permettre d'aller voir un spectacle complètement inédit. Et en fait il ne se souvient plus du tout de sa soirée, il ne sait absolument pas ce qui s'est passé, comment il s'est retrouvé dans cet état là, et il ne savait même plus qu'il avait été à un spectacle. Donc c'était assez intéressant. Je trouve que les auteurs ont réussi à reprendre l'écriture plus ou moins de Arthur Conan Doyle et ils ont essayé de le transformer en bande dessinée, donc ça n'a pas dû être facile, je dois l'avouer, mais moi qui suis une très grande fan du personnage de Sherlock Holmes et des écrits de Conan Doyle, ça a été très bien écrit. On a le suspense, on a les indices qui sont donnés petit à petit, mais on n'arrive pas à mettre les pièces du puzzle les unes avec les autres, et je sens que ça va être durant le 2e tome du coup et durant les dernières pages que tout va s'emboîter. S'ils arrivent à faire cette méthode de les dernières pages on assemble tout et on ne devine pas avant, et bien franchement ça serait un coup de maître parce que Conan Doyle c'était un peu sa spécialité avec le personnage de Sherlock Holmes, et de savoir qu'ils ont réussi à le retranscrire en bande dessinée, je trouve ça ouf. C'est une de mes bande dessinée préférée, elle est passée sur mon top 5 de mes bandes dessinées préférées, je vous la conseille fortement et je remercie les éditions Ankama pour avoir édité cette merveille parce qu'elle est magnifique. Même les dessins, chaque page est différente de la précédente, chaque double page on a des couleurs différentes, c'est vraiment très bien fait.
Et du coup je termine cette update lecture avec Enola Holmes, donc le 6e tome, Metro Baker Street, donc dans les éditions Jungle, qui a été réédité par Serena Blasco, et cette fois-ci elle s'est munie d'une collaboratrice, Lucy Arnoux, et c'est d'après du coup le roman de Nancy Sprague. Et donc c'est le dernier tome de Enola Holmes réédité. Donc je savais absolument pas qu'il sortait, je sais que c'était cette année mais je ne savais pas que c'était maintenant. Je l'ai acheté la dernière fois que j'ai été à Cultura et je dois avouer que je trouve que c'est une très belle conclusion à cette série de bande dessinée. Encore une fois on aura une enquête policière qui va mêler donc Enola Holmes et Sherlock Holmes. Ils vont croiser leur chemin à plusieurs reprises sans que Enola Holmes se fasse repérer, et c'était très intéressant de voir la conclusion de tout ça. Il faut savoir que durant tous les tomes on a la trame principale qui est Enola Holmes qui essaye de retrouver sa mère, et en fait cette trame est très bien conclue, c'est un très beau message et je peux pas vous en dire plus parce que je risque de vous spoiler, mais franchement je vous conseille de prendre cette série parce que déjà elle est belle et qu'en plus de ça c'est très bien écrit. À chaque tome il y a une enquête policière mais à la fois vous avez une trame narrative qui suit durant les 6 tomes. Je me suis beaucoup attachée au personnage de Enola Holmes. J'ai vraiment aimé comment Sherlock Holmes était représenté dans ces bandes dessinées, et voilà, je peux rien dire de plus parce que j'ai adoré chaque tome, et j'ai trouvé que chaque tome amenait une petite once de mystère à chaque fois sur la mer, sur les enquêtes policières, donc c'était un sans faute pour moi pour cette série. Donc voilà, j'ai fini avec cette update lecture qui a été assez rapide parce que j'ai essayé d'être le plus simple et le plus rapide sur chaque analyse de livre pour pas que ça prenne trop longtemps. J'espère que cette update lecture vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos lectures du moment, vos bandes dessinées préférées, je serai toujours ravie de découvrir d'autres idées de lecture. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon compte Instagram pour voir mes dernières lectures. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!